qu'on appelle en fait en sciences, en domaine sciences scientifiques ou sciences sociales, une analyse comparative. Il faut faire des analogies. C'est sur la base des analogies qu'on trouve plus de remèdes. Voici un peu ma solution. Et mon questionnement va demeurer sur le panel. Je voudrais demander, est-ce la première fois que nous avons des alliances contre nature ou hypocrites en Côte d'Ivoire? Sur ce, bonne analyse à vous. Je pense que vous n'allez pas trop bérétiser le débat. Mais aux anciens amoureux de Laurent Gbagbo, qui l'ont insulté aujourd'hui, qui voudraient qu'il ne soit pas en alliance avec donc M. Kibabori Guillaume, ils sont en maturité absolue. Je ne pense pas qu'ils soient des mineurs. Pénalement, ils ont dépassé les 18 ans révolus, qui peuvent alors en créer des partis politiques. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a une pléthore de partis politiques et liberté donc de s'émanciper. Je ne veux pas que de ces personnes qui veulent toujours s'agripper à une figure en Côte d'Ivoire politique, qu'ils aient pour modèle Laurent Gbagbo. Ils sont très émancipés. À moins qu'on me dise que M. Olivier Blé ou M. Wilwe ou Mme Marie-Jeanne Tagbo sont atteints d'une cécité intellectuelle non émancipée pour qu'il y ait besoin d'un curatelle pour pouvoir s'émanciper politiquement. Sur ce, je vous quitte et je prends congé de vous. À bientôt sur d'autres cieux. Que Dieu nous garde. Merci Soleil, merci, j'ai aimé. Je vais vous laisser aussi, hein, les gars. Merci. Ok, merci beaucoup. Je vois que... Oui. Moi, je suis arrivé au travail. Est-ce que je peux me permettre 3 minutes? Bon, vas-y, vas-y. Ok. Merci beaucoup à tout le monde. Sincèrement, ce que je tenais à dire, c'est que le président Gbagbo Laurent, là, il a été le président de tous les Ivoiriens. Le président Guillaume Soro, là, il a été le premier ministre de tous les Ivoiriens. Et de ce fait, si ces personnages politiques ne se sont pas assis en modo-vision pour dire que celui-là, je me désolidarise de lui. Franchement, nous au GPS, parce que moi je suis GPS, nous au GPS là, on va pas s'asseoir sur des propos des personnes pour insulter le président Gbagbo Laurent. Parce que déjà, nous respectons la fonction de président de la République. Et nous respectons aussi la fonction de Premier ministre. Ce que nous sommes en train de dire, ou ce que les gens sont en train de dire à gauche, à droite, là, le combat, là, c'est le combat pour les Ivoiriens. Et le président Guillaume Soro, quand il se lève et qu'il accepte et qu'il attrape la main de l'opposition, là, c'est parce que, étant lui-même Ivoirien, se reconnaît dans ce combat. Donc, ceux qui pensent qu'ils ne sont pas Ivoiriens ou ceux qui ne sont pas dans ce combat, qui sont dans les combats de petites personnes, franchement, je tenais à leur dire que vous n'allez pas nous, au GPS là, nous mettre dans vos sales besognes pour que nous puissions manquer de respect à quelqu'un qui a été président de la République. On peut avoir des problèmes dans le passé, mais les problèmes du passé là ne définissent pas l'avenir de ce pays. Et le combat que nous avons mené depuis Gbagbo Kone, c'est le combat de la solidarité. Et tous ceux qui ne veulent pas être solidaires à ce combat là, vous pouvez chercher votre tatami ailleurs, faites vos problèmes ailleurs, parce que ce qui va se passer en Côte d'Ivoire est très crucial dans la vie des Ivoiriens. Parce qu'aujourd'hui, là, les Ivoiriens, là, ils ne sont pas tous des partis politiques, mais il y en a qui souffrent. Il y en a, on casse leur maison. Il y en a, là, ils n'arrivent même pas à joindre les deux bouts. Donc, nous, là, le combat que nous sommes en train de dire ou que nous sommes en train de faire, là, c'est pour ces Ivoiriens, là. Que Soro Guillaume ait fait quoi que ce soit, il n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit. Son compte, là, il a à rendre aux Ivoiriens. Et si aujourd'hui, il dit qu'il est candidat, c'est effectivement pour les Ivoiriens. Et c'est ces Ivoiriens-là qui doivent lui poser des questions. Maintenant, vous, là, vous avez été dans les partis politiques. Vous avez insulté les présidents de partis politiques. Vous avez fait vos problèmes depuis combien d'années? Depuis Mathusalem. Aujourd'hui, là, si nous sommes en train de parler, nous sommes en train de parler de la Côte d'Ivoire. Et ceux qui disent dans les commentaires que vous pensez que Guillaume Soro va venir faire le combat de Gbagbo Laurent ou quoi que ce soit, ce n'est pas la vérité. Guillaume Soro est là, il a donné son programme politique. Son programme politique, là, il ne s'est pas marqué en grand Gbagbo Laurent. Son programme politique, là, c'est marqué la Côte d'Ivoire. Il veut faire de ce pays un État-nation. Mais faire de ce pays un État-nation, c'est ça. Ça va se passer avec tous les Ivoiriens, du nord, du sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre. Et c'est ce combat-là qui est le plus important. Maintenant, ceux qui sont dans les petits guéguerres de personnes, ça n'en déplaise qu'à vous. Mais jamais au GPS, nous allons nous permettre de manquer de respect au président Laurent Gbagbo parce qu'il a occupé une fonction en Côte d'Ivoire et il a été le président de tous les Ivoiriens. Et de ce fait-là, nous respectons cela. Et le président Guillaume
Soro a été Premier ministre de la Côte d'Ivoire. Nous respectons aussi cela. Maintenant, ceux qui ne veulent pas respecter ça, c'est eux qui le voient. Mais nous n'allons jamais rentrer dans cette guéguerre. Et ceux qui veulent cogner la tête, là, nous savons que ce sont des RDR. Je vais me limiter là. Merci beaucoup, John. Bonne journée à tout le monde. Merci, ma belle. Merci, merci. Motion, s'il vous plaît. Nena, vas-y. Bon, vas-y. Vas-y. Puis, John, quand ils vont monter, on va montrer les passeports français qu'ils ont là. Hein. Parce qu'ils ne sont pas passeports français, que c'est Julien les mettre en bas. Donc, quand tu les fais monter, on va montrer les passeports français, les Français qui sont là, on va montrer ça. Voilà. Ok. D'office encore, je ne comprends pas une chose. Je vais écouter cet audio-là rapidement. Hein? Ça, ok, c'est sûr, merci, Non, boss, pardon. Avant de faire écouter ton audio. Dis quoi? On va écouter Faso avant ton audio. Comme ça, je vais prendre une autre. Ah non, avant, même Soldat n'a pas reparlé. Soldat n'a pas. Vas-y, c'est vrai. Voilà, Soldat aussi va parler. Pasco, vas-y. Ok, Nina, bonjour d'abord. Merci de me donner la parole. John, bonjour. Bonjour à tous les panélistes. Bonjour à tous mes frères et sœurs qui sont en bas là-bas. Bon, John, avant tout propos, est-ce que tu me permets, Nina, si vous me permettez, et si vous me permettez une minute de silence à la mémoire des Ivoiriens et Ivoiriennes tombés lors des crises post-électorales en Côte d'Ivoire. Si vous me permettez, une minute de silence, s'il vous plaît. Toi, tu es sérieux là? Une minute de silence, c'est pourquoi? C'est aujourd'hui ils sont tombés. C'est ça, après hypocrisie, ça. John, merci beaucoup mon frère, merci. Alors, moi, John, je suis monté juste pour passer un message à la jeunesse ivoirienne. Voilà. À la jeunesse ivoirienne, surtout l'opposition comme le parti au pouvoir. Là, le 17 de ce mois-là, mars, on a assisté, ils ont proclamé la liste provisoire de ceux qui sont appelés à aller voter le 25 octobre 2025. Donc, je vais dire aux Ivoiriennes et aux Ivoiriens, surtout la jeunesse, que le vrai combat à mener doit se passer dans les urnes. Je dis bien dans les urnes et non dans les rues. Bon, le combat à mener, ça se passe dans les urnes. Et vous avez pris l'exemple pour venir tuer les Ivoiriens en 2002 là. Avant de parler de 2011, après de 2002 d'abord. Ceux qui sont morts. Oxymore, ferme ton micro. Non, tu n'as pas venu prendre les gens pour truc. Ferme ton micro. Tu as parlé ici là. Soit tu devrais descendre. Et puis on commence le débat là. Je tu n'es pas ma cible. Je m'adresse aux Ivoiriens, les jeunes. Non, fais ton panel, tu vas parler. Ferme ton micro, frère. Chacun vient ici là. Chacun faut parler de ceux qui sont morts en 2002 aussi. Je te dis, quand on monte ici là, chacun monte pour passer son message. Tu as monté, tu as montré ton papier, tout, on a compris. On a compris que tu n'es pas sans papier, on a compris. Mais laisse-moi passer mon message, s'il te plaît. Tu es trop affecté pour les morts, non? Va faire ton panel. Hein? Mon frère. Tu es trop affecté, non? C'est aujourd'hui, ils sont morts. John, parle à tes gars là, s'il te plaît. J'ai pas envie d'être désagréable. Mais monsieur Fasco, tu as dit une minute de silence, non? On dit ceux qui sont morts en 2002 là. Mais il a dit tout le monde. Les Français ont parlé. Il dit toutes les victimes. Il a bien dit toutes les victimes. Ah, mais là, on te dit comment pour 2002 là, ça te plaît, et de tout bord. Toutes les victimes et de tout bord, s'il vous plaît. J'ai pas choisi les victimes. On est d'accord? Parce que vraiment, ton message là, c'est un message de paix. Hein. Vraiment, c'est un message de paix, c'est un message d'amour. Mais actuellement, là, les RDR, on parle d'un bafou. On parle d'un bafou. Mais laisse-moi. Les gars et les solistes. Ok, je te comprends. Il y a quoi avec une minute de silence? Vraiment, RDR. Ok. Je vais en venir. Vraiment. Je vais en venir. Tu vas comprendre. Pourquoi ils vont sortir pour un homme politique? Ça là, on sait. Mais les gens vont sortir pour la Côte d'Ivoire. Je vais en venir. Laissez-moi aller au bout. Mais laissez-moi aller au bout, Oxymore. Laisse-moi aller au bout. Tu n'es pas dans mon ventre ni dans ma tête pour savoir ce que je pense. Ok, vas-y, va au bout rapidement. Puis je vais jeter les RDR, je vais prendre l'opposition. Voilà, parce que les Olivier Blé doivent monter. Voilà, voilà, je vais vous jeter. Vous allez assister en bas, au en bas. Ok, Don, regarde, c'est pas comme je suis, on va dire, je suis content de ce qui se passe. Non, je suis triste, au contraire, je suis triste. Vous comprenez? En 2020, là, les deux là, ils ont mobilisé la jeunesse en Côte d'Ivoire
hein, pour boycotter, pour empêcher l'élection. 5 ans plus tard, là, entre eux, là, il y a palabre. Ça veut dire que ces jeunes-là, ils sont morts cadeaux. Ils sont morts cadeaux. Vous voyez, c'est grave. C'est grave ce qu'on vit là. À cause de leur petit intérêt là, ils vont revenir encore chercher à mobiliser. Mais la jeunesse a compris. Les jeunes Ivoiriens ont compris. Que ceux-là, c'est les flocomanes. John, si ça vous c'est le message, moi, il descend, il n'a pas fait parler. Voilà. Nous, j'ai vu photo des gars, on est venu faire un moment des gars. Non, merci beaucoup. Mais Merci là- beaucoup. mais là- Parce que son message, il connaît le message. parce que merci beaucoup. Hein, parce que merci beaucoup. Mais là, moi, je descends. Voilà, c'est bon. Voilà. Hier, vous avez pris l'exemple pour mourir pour Ouattara. Aujourd'hui, nous, si on est prêt à mourir pour Soro, on est prêt à mourir pour Babouloura. Mettez ça dans vos oreilles. Moi, c'est là. Elle est pour deux questions. Voilà, le débat est clos. Mais les aides, restez en bas pour l'instant. Vous restez en bas. Ah, vraiment. On ne veut pas plus d'aides, on ne veut pas d'aides, plus d'aides. On est mode 1 heure. On reste en bas là-bas. Voilà. Nina, pardon, vas-y, prends la parole rapidement. Nina occupé. Vas-y, Gigi. On est occupé. Yeah. John, comment tu vas? Bon, ok, sous-soldat. Pardon, on va laisser sous-soldat parler. On va parler vite fait. Mais qui a jeté les gars là? C'est de la guerre ici. Ah, Christelle est montée. Ah. Laissez monter d'os au moins, non? Soldat, vas-y, soldat. Soldat parle, soldat parle. Ils ont jeté d'os encore. Mais il n'y a personne sur le panel ou quoi? Soldat est là? Ils ont dit à soldat de parler, c'est pourquoi on est muté. Une minute, s'il vous plaît. Ah. Amisha, vas-y. Salut tout le monde. Salut John. Salut Nina, Christelle. Joint premier soldat et Oxymore. Voilà. Au fait, d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, d'abord, j'aimerais faire comprendre aux gens du RDR que manifester n'est pas un crime. Manifester est un droit constitutionnel. Ça, dans la Constitution. Voilà. Donc, réprimer une manifestation, c'est ce qui est anticonstitutionnel. Donc, vous voulez dire que des gens n'ont pas le droit de venir, de se lever et manifester, ce qui est un droit constitutionnel, mais l'État a le droit de réprimer une manifestation, ce qui est anticonstitutionnel. Donc, à ce moment-là, je me demande si à chaque fois que vous parlez d'état de droit, je me demande si vous connaissez vraiment ce que c'est qu'un état de droit. Parce que c'est pas parce que je sors pour manifester que, voilà, on doit me réprimer. Et puis, manifester, on ne manifeste pas pour un homme politique. On manifeste pour une injustice. Voilà. On manifeste pour réclamer un droit. On manifeste pour se faire entendre. C'est un moyen que dispose la population pour se faire entendre et montrer son ras-le-bol vis-à-vis d'une gestion. Voilà. Maintenant, si vous pensez que l'État doit réprimer toute manifestation, c'est que vous devez vous poser des vraies questions. Et sommes-nous dans un état de droit ou pas? Maintenant, en ce qui concerne moi, cette guéguerre et tout, moi, je suis un peu sidéré, un peu, voilà, touché quand je suis allé sur des panels et j'ai vu que, tu sais, vous savez, on peut ne pas être d'accord avec un choix, une décision d'un leader politique ou, d'une direction d'une organisation politique. On peut ne pas être d'accord. C'est pourquoi il y a des courants au sein des organisations. Et quand c'est comme ça et qu'on appartient à un parti politique, il y a des moyens, des canaux pour se faire entendre. Mais venir attaquer un leader politique ou ceux qui soutiennent un leader politique sous prétexte que ce leader-là a fait un mauvais choix, je trouve que vous n'êtes plus du parti politique. Si le président Soro-Guillaume ne manque pas du respect à Gbagbo, si le président Gbagbo ne manque pas du respect au président Soro-Guillaume, vous devez vous contenter de ça. Vous n'êtes pas obligé de parler de Soro-Guillaume, vous n'êtes pas obligé de parler de Gbagbo Laurent, mais vous continuez votre lutte pour votre leader, parce que vous savez que le choix que votre leader a fait ne vous concerne pas.
ça ne concerne que lui, et vous faites votre combat comme vous avez commencé avec ces leaders-là. Dans le cas contraire, si vous estimez que ce choix-là ne vous arrange pas et que vous n'avez plus le droit de rester dans ce parti politique, vous sortez, soit vous créez votre parti politique, ou soit vous adhérez à un autre parti politique qui correspond à votre vision de vie. D'autres disent que il y a des alliances contre nature. Au fait, les alliances sont circonstancielles. Des alliances peuvent se tisser juste par idéologie ou pour une raison bien précise. Il y a une alliance qui, même si ce n'est pas formalisée, où le président Laurent Gbagbo a tendu sa main, le président Soro Guillaume a saisi l'opportunité. Est-ce que c'est l'opportunité, est-ce que c'est l'occasion de venir nous tirer dessus alors qu'on pense qu'il y a une réalité, en fait, on a un leader. Il n'a pas son nom sur la liste électorale. Nous, c'est le fait qu'ils disent que, ah voilà, on doit se mettre ensemble pour que ce gouvernement n'existe plus. C'est ça qui nous fait mal, au fait. Genre, on doit se tirer dessus ou oublier l'objectif principal. À ce moment-là, je pense qu'on doit quand même analyser et classer nos préoccupations selon l'urgence. Mais il est précieux que des gens pour dire que quand tu aimes un leader, ou bien quand tu aimes la vision d'un leader, on ne veut pas l'insulter. On ne veut pas manquer du respect à quelqu'un. C'est pas parce que celui que tu appelles ton papa à la maison a parlé avec celui que tu n'aimes pas, que tu vas t'arrêter au milieu de la rue et puis insulter ton papa comme tu veux. Mais c'est que ton papa ne l'a jamais respecté. Tu ne l'as jamais aimé. À partir de ce jour-là, c'est que ce n'est plus ton papa. Parce que demain, si ton papa ne parle plus, même la lutte est gagnée, et que chacun prend sa route, tu ne vas pas continuer à parler de ton papa parce que tu ne vas pas te mettre à dire que non. Pourquoi ceux devant qui tu as commencé à acheter ton papa manquent du respect à ton papa? Parce que toi-même là, tu as manqué du respect à ton papa devant ces personnes-là. Comment est-ce que les personnes vont traiter ton papa? C'est ça le réel problème. Donc à ce moment-là, sachez raison garder et sachez vous pâter. Les guégués entre vous, ça va rimer à quoi? Demain, quel sera le résultat? Le président Soro Guillaume ne rejoint pas le PPACI. Le PPACI ne rejoint pas le GPS. Ils disent que nous sommes confrontés à une réalité. Et cette réalité-là demande que nous, opposition, on conjugue nos forces pour atteindre un objectif bien précis. Demain, si l'objectif est atteint, chacun fera sa route. Parce que chaque parti politique est indépendant. Un parti politique n'est pas inféodé à un autre. Vous voulez construire un état de droit demain. Vous réclamez un état de droit. Mais le comportement que vous avez là ne montre même pas que demain vous voulez un état de droit. Ou bien, vous voulez un état où vous allez vous venger tout le temps. Mais acceptez aussi que les autres se vengent actuellement. Parce que vous êtes contre le fait que ceux qui ont pris le pouvoir pour dire qu'ils vont rétablir la démocratie, la paix en Côte d'Ivoire, traquent l'opposition. Ce qui n'est pas pour vous, ce qui est incorrect pour vous. Mais vous estimez que ce que vous reprochez à d'autres personnes, vous fassiez, vous vengez ces personnes-là. Mais c'est quel état de droit vous voulez construire demain alors? C'est que si vous prenez le pouvoir demain là, vous allez vous venger. Si vous estimez que le président Soro Guillaume ne mérite pas d'être dans une alliance, et que vu son passé, il mérite de faire face à la justice, il n'a pas dit non. Il veut faire face à la justice. Monsieur. Au fait, c'est des gens qui ne suivent pas le président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo a dit toutes les victimes seront dédommagées. C'est ce que le président Laurent Gbagbo a dit. Que vous voulez pas, Laurent Gbagbo va arriver au pouvoir, il ne va pas poursuivre quelqu'un. Il va dédommager tout le monde et puis il va faire ce forum de réconciliation, tous les Ivoiriens s'unissent et puis on avance. Pas ça, pas de vengeance là. Lui aussi va tuer son papa, lui aussi va t'attendre au tournant. Vous voyez ce qu'il y a dans la tête du président Laurent Gbagbo. Si vous avez perdu vos parents là, ils vont vous dédommager. Si vous ont pris vos terres, ils vont vous dédommager, c'est ce qu'il a dit. Sinon, vous avez fait les justices, vous avez dit non, ils ont tué ça, Il ne va pas faire ça. Il vous juge sur tout ce qu'il cherche. Regardez seulement. Il va faire un forum de réconciliation, tous les Ivoiriens vont se réconcilier, puis c'est fini. Regardez. Donc, d'accord. Donc, moi, je vais chuter pour dire que quand on a un leader, quelle est sa vision? Vous avez épousé sa vision. Lui, là, quelle est la Côte d'Ivoire de demain qu'il veut? Parce qu'il a l'impression que vous avez suivi Gbagbo parce que c'est Gbagbo. Vous ne suivez pas Gbagbo parce qu'il veut un autre État pour la Côte d'Ivoire. Vous ne le suivez, au fait, ce n'est pas le cas, au fait. Même si demain, il arrivait que Soro Guillaume doit faire face à la justice, il veut faire face à une justice libre et transparente où les juges ont l'opportunité de prendre une décision indépendante.
Je m'arrête là. Je pense que c'est inopportune pour que ces personnes-là, il y ait une guéguerre entre des personnes qui estiment aimer un leader. Jusqu'à ce que aller attaquer la personne, les personnes, c'est-à-dire l'intimité de ces personnes qui soutiennent la position de Laurent Gbagbo. Je pense que c'est trop. C'est trop. À ce moment, il va falloir que chacun arrête. Voilà, je m'arrête là.